Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu les énergies de Mars. Alors, j'ai le tarot Histoire de sorcière que je trouve vraiment super pour les énergies du mois, donc je le reprends. Donc j'ai tiré 5 cartes et puis je me dis que voilà, on recouvrira si jamais il y a besoin. Mais je suis partie sur un tirage à une carte en fait à chaque fois. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer sur le mois de mars et choisir la carte qui vous attire le plus. Donc la première est ici, 1, 2, 3, 4 ou 5. Voilà, celle qui vous parle le plus. Et on va découvrir ensemble le message de chacune de ces cartes. Alors, si vous avez choisi la première, alors c'est drôle, c'est la première fois que je la tire, celle-ci, je ne la connais pas. Je la trouve très belle, j'aime beaucoup le ciel. Euh, et puis le fait que le personnage tient le monde dans le creux de sa main, je trouve que, enfin en soi, je la trouve extrêmement positive, je trouve l'image très positive. Le personnage a aussi une baguette magique, il y a vraiment une notion de pouvoir. Enfin, dans une main, il tient le monde, et dans l'autre, une baguette magique. Donc franchement, il a l'air vachement puissant. Le chat, celui-ci, il est en train de regarder, hein, on dirait avec un sourire. Et il y a l'autre qui est occupé à, je sais pas, vouloir chasser peut-être un lézard. Donc oui, il est au-dessus d'une tour. Il y a vraiment, enfin, il est sur une tour. Il est en hauteur, ce sorcier. Il y a vraiment, je trouve, une idée d'une certaine puissance. On est dans les bâtons, donc il y a une notion aussi de créativité, d'action. Comme ça, déjà, au niveau de l'image, je dirais que pour le mois de mars, peut-être qu'on vous conseille enfin, c'est un message de confiance en soi, je trouve, d'avoir confiance en vous, d'oser créer le monde que vous avez envie En fait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Je vois vraiment ça. Incarnez ce que vous voulez voir dans votre vie. On va regarder maintenant le livret. Alors, le 2. La phrase de la carte, c'est que faire, que faire. Alors, on vous dit, il est bon de prendre du temps pour étudier les options que vous avez, mais tôt ou tard, vous allez devoir en choisir une. Quelle direction vous attire le plus? Ça, c'est le résumé de la carte. Ce jeune sage a le monde entier à ses pieds. Il n'a qu'à choisir quelle direction prendre. L'avenir est un livre ouvert, une ardoise vierge pleine de possibilités. Il les évalue toutes, se demandant quelle voie lui apportera réussite et bonheur. Après tout, il veut être sûr de choisir la bonne. Mais peut-on se demander combien de temps il est là, à essayer de décider, ou même si en fait il va finir par choisir une voie et aller de l'avant? Matière à réflexion. Il est merveilleux d'avoir le choix, surtout si les nombreuses options sont toutes bonnes. Évaluer toutes ces options et faire des plans pour l'avenir est un signe de sagesse et de maturité. Et nous voulons tous être sûrs de faire le bon choix lorsque nous sommes face à une décision importante. Mais tôt ou tard, vous devez bien faire ce choix. Est-ce que vous passez votre vie à rêver, perdu dans un monde de possibilités? Est-ce que vous passez plus de temps à réfléchir qu'à vivre vraiment dans le présent? Ou est-ce que vous vous préparez vraiment à agir? Vous seul pouvez décider du bon moment, mais n'attendez pas éternellement. Donc là, au niveau du message qu'il y a dans le livre, clairement, on vous dit que peut-être, pendant ce mois de mars, vous pourriez avoir plusieurs voies, plusieurs propositions, plusieurs choix, enfin plusieurs voies en fait, à emprunter et donc être face à un choix et on vous dit, on est dans les bâtons ici, donc plutôt dans l'action, on vous dit de ne pas trop vous perdre en réflexion et en voilà tout comment dire peser le pour et le contre. On vous dit qu'à un moment donné, va falloir y aller en fait. Euh, mais sinon, je trouve en soi l'image vraiment forte quoi. Il y a vraiment l'idée que en fait vous avez tout le pouvoir. Euh, Souvent, on a tendance quand on a des choix à faire, on a tendance à se poser beaucoup de questions, à regarder et essayer d'évaluer les situations. Et en fait, plus ça va, plus je fais de tirage, plus je me rends compte que c'est très très rare d'avoir vraiment un choix négatif, entre guillemets, un choix qui va vraiment
tout nous faire perdre. C'est très rare. En fait, en général, ce qui est vraiment important, c'est notre positionnement. C'est si vous vous lancez dans une voie qui en soi n'est pas mauvaise pour vous, mais si vous y allez en vous mettant une pression de fou, en étant super stressé, en fait, bah, vous allez faire foirer le truc et ça va mal se passer pour vous. Mais pas parce que le choix était mauvais, mais c'est votre attitude, en fait. Et je trouve que dans cette carte, il y a cette idée-là. Le gars, franchement, il a tout. Franchement, il a tout pour lui, quoi. Il a le monde dans sa main. Il a la magie. Il a l'amitié des chats aussi. Il y a vraiment... il y a même ce ciel, je trouve, qui est vraiment bienveillant, qui apporte de l'espoir aussi, je trouve. Donc je pense qu'on vous dit vraiment que vous avez toutes les clés en main pour ce mois de mars, de vous faire confiance et puis de vivre, d'oser vivre en faisant des choix. Parce que c'est comme ça qu'on expérimente. Voilà pour le premier tirage. On va regarder le deuxième. La carte numéro 2. On a un cercle de sorcières, enfin plusieurs sorcières, elles ont l'air de se disputer. J'ai l'impression devant ce chaudron qui d'ailleurs, enfin je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il déborde et que c'est un peu en train de s'enflammer. Il y a beaucoup de discorde dans cette carte, on le voit aussi au niveau des chats. Euh, ouais, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas harmonieux. Il y a cette idée de quelque chose qui déborde aussi, peut-être comme si on avait des choses à dire, qu'on ne les disait pas, et puis qu'à un moment donné, ça déborde, ça finit par sortir, et peut-être pas de la manière la plus constructive qui soit. Ça me fait penser à ça. Du coup, si je continue en intuitif, en conseil pour ce mois de mars, euh, déjà, moi, c'est ce côté débordement. Je dirais pour éviter le débordement, de vous exprimer. Je trouve qu'il y a aussi une notion de communication dans cette carte, de vous exprimer au fur et à mesure, de ne pas prendre sur vous, parce que quand on prend sur soi, on se fait pas du bien. Et puis en plus, à un moment donné, souvent, ça finit par péter d'une manière ou d'une autre. Donc, prendre soin de vous et faire attention de bien vous affirmer dans votre relation, dans vos relations. Tout simplement en disant votre vérité, il ne s'agit pas de, voilà, de s'imposer, mais simplement d'oser exister, d'oser dire ce qui est vrai, ce qui est vivant à l'intérieur de soi. Ça me fait penser à ça au niveau intuitif. Maintenant, on va regarder le message dans le livre. Donc c'est le 5 de bâton. Alors, il est par là, le voilà. Son message, c'est je sais ce qu'il je sais ce qu'il faut faire. Non, moi je sais. Ça, c'est la carte qui parle. Ensuite, le message global. Parfois, il est difficile de travailler avec d'autres personnes et parfois, c'est impossible. Et plus en détail, je vous lis un petit peu plus en détail. Ces sorcières sont d'excellentes amies et toutes sont compétentes et bien renseignées. Pensez à ce qu'elles pourraient accomplir si elles coopéraient vraiment. Malheureusement, chacune d'elles est certaine d'avoir la meilleure recette, de connaître les ingrédients les plus puissants ou la direction dans laquelle il faut mélanger le chaudron. Elles sont si occupées à se disputer maintenant qu'aucune d'entre elles ne mélange le chaudron et on peut presque voir l'explosion qui se prépare. Espérons qu'elles vont revenir à la raison à temps pour se souvenir qu'elles peuvent accomplir beaucoup plus de choses en travaillant ensemble si chacune d'elles parvient à arrêter d'essayer d'avoir raison contre les autres. Matière à réflexion. Si le 5 de bâton apparaît dans votre tirage, il signifie probablement que vous devez affronter une situation chaotique impliquant d'autres personnes, votre famille, des collègues, des amis. Qui que ce soit, il est clair qu'ils ne jouent pas franc jeu ensemble. Et vous pouvez peut-être les réconcilier, être celui ou celle qui aide tout le monde à travailler ensemble d'une façon plus productive. Mais c'est peut-être une situation insoluble et vous feriez peut-être mieux de vous en écarter. Hélas, on ne peut pas obliger les gens à se comporter raisonnablement, mais vous pouvez vous assurer qu'ils n'aggravent pas les choses en ne laissant pas votre ego ou votre orgueil entraver la coopération. Vous ne feriez jamais ça, n'est-ce pas? Donc c'est vrai qu'il y a une notion d'ego en fait dans cette carte. Clairement, en fait, ça parle du fait de problèmes relationnels, en fait. Du fait de s'engueuler avec des gens parce qu'on veut avoir raison, qu'on est choqué par l'opinion de l'autre et que, voilà, on est sur un terrain d'opinion, de débat où chacun veut avoir raison. Et ça crée juste du conflit et c'est pas top au niveau des énergies. Donc, pour ce mois de mars, je pense, mais
je pense que je vais la recouvrir quand même. Parce que je la trouve, enfin, je la trouve vraiment difficile, négative quand même dans son message. Et j'aimerais bien avoir un truc un peu plus sympa pour pouvoir un peu avoir quelque chose de plus gai. Mais si j'essaye de le tourner en positif, en fait, je pense, voilà, que on vous dit au niveau de vos relations en mars, peut-être que vous aurez quelque chose à travailler au niveau du lâcher-prise, en fait, tout simplement. De pas, voilà, de lâcher l'ego et lâcher l'envie de prouver qu'on a raison, ce genre de choses. Je vais recouvrir pour voir au niveau de ce souci relationnel. Un conseil. Conseil de sorcière. Qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire? On est toujours... c'est drôle parce qu'en fait, là, c'était le 5 de bâton, puis là, on tombe sur le 6, donc c'est juste celui qui est après. On a une femme, une sorcière au milieu qui a un bouquet, elle a l'air très généreuse. Elle donne une rose à une personne âgée et on a un enfant à côté qui a l'air d'en vouloir une aussi de fleurs. On a des gens très derrière, très souriants. Je sais pas, elle a l'air d'avoir vachement de charisme, elle a l'air d'être aimée. C'est marrant, c'est l'inverse de l'autre carte, le 5 de bâton, où on a une discorde, on a une violence. Là, on a une paix, on a une générosité. Donc je pense que ça conseille plutôt d'être dans l'ouverture du cœur, plutôt que dans l'ego qui veut tout savoir, qui croit tout savoir et qui veut imposer son truc aux autres. Ici, on a vraiment une générosité, je trouve. Je vais regarder vite fait, je vais peut-être pas tout lire, mais regardez vite fait le message de la carte. Parce que moi, là, je vous dis ce que je vois en intuitif, mais en fait, des fois, ça peut être aussi quelque chose de très différent dans le livre. On nous dit la victoire est douce, mais personne ne réussit entièrement seul. C'est intéressant. Il y a aussi en fait la notion de voilà de relation. Je pense pour vous, le mois de mars, vous allez travailler en fait sur trouver peut-être votre place dans vos relations. Il est bon d'être reconnu pour ses accomplissements. Il est bon aussi d'être conscient de la manière dont on est parvenu là où on est. C'est le message de la carte. Je regarde si je peux vous dire d'autres choses. Bon, c'est vraiment une carte positive. C'est vraiment une carte positive, voilà, qui vous dit que pour le coup, on a aussi besoin des autres pour évoluer. Donc ça vient appuyer le message du 5 de bâton avec cette idée de relation. Et en même temps, voilà, quand je me suis concentrée, j'ai demandé quelque chose, un conseil, un truc positif. Et vraiment, je trouve au niveau du dessin, il y a cette générosité qui est là. Donc je pense qu'on vous dit ce mois de mars, faites attention au niveau, soyez vigilants au niveau de vos relations, de ne pas être sur un plan d'ego en fait, à vouloir imposer votre avis. Et au contraire d'être dans l'ouverture du cœur et dans le partage. Simple en fait, simple et authentique. Voilà pour ce deuxième tirage. On va regarder le troisième. On a la mort. Alors, je vais, voilà, éclaircir un petit peu. Alors, c'est la première fois, je crois, ou ça fait très longtemps que je l'ai, en tout cas que je l'ai pas eu cette carte. On a une sorte de spectre, je trouve qu'elle est un petit peu représentée comme ça, elle a un visage blanc comme si c'était une statue un petit peu. Il y a deux portes, une fermée, une ouverte, ça c'est intéressant, il y a vraiment l'idée, je sais plus, mais il y a une citation comme ça qui dit, en fait quand il y a une porte qui se ferme, souvent on reste bloqué devant la porte fermée et on voit pas la porte qui s'est ouverte. Et voilà, c'est l'idée qu'en fait, quand il y a une mort, ça veut aussi dire qu'il y a un renouveau, il y a une naissance. Et souvent, on reste bloqué sur l'idée de mort et on fiche dessus. Et c'est dommage parce que ça nous empêche de voir la nouvelle chose qui apparaît. On a cette corde tendue ici et la mort qui visiblement veut trancher cette corde. Il y a un lien qui a besoin d'être coupé. Ça me fait penser à, voilà, à ces deux portes peut-être. Couper le lien avec l'ancienne porte fermée et pour aller vers la nouvelle. Il y a un côté, la mort qui tranche, elle va trancher, donc ça fait mal parce que c'est déjà c'est une coupure, il y a quelque chose qui est coupé, donc ça fait mal. Et en plus, il y a du renouveau, il y a du changement, c'est toujours un petit peu déstabilisant. La mort. Donc je vais
Je vais regarder le livret, mais déjà en soi, Mars, visiblement, il pourrait y avoir, ça pourrait être la fin de quelque chose. Alors dit comme ça peut faire peur, mais en vrai, moi, c'est une carte que j'aime bien parce que elle apparaît quand, voilà, comme je disais, autant elle annonce la mort, mais elle annonce aussi quelque chose de nouveau. Quand elle apparaît, c'est qu'il y a quelque chose, notre vie en fait prend un tournant en général. Alors. Du coup, je pense que ça vous conseille d'accueillir ce changement. S'il y a quelque chose qui doit se terminer, eh ben, laissez cette chose partir plutôt que de s'y accrocher. Parce que quand on s'y accroche, c'est là que ça devient douloureux, c'est là qu'il y a du chagrin et que les émotions s'en mêlent en fait. Alors, le message, on vous dit tout a une fin. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Une silhouette encapuchonnée, enveloppée dans un grand manteau noir, se tient au milieu d'un paysage ténébreux, un masque en porcelaine blanche sur le visage. Elle tient une épée d'argent prête à trancher une corde brune effilochée. D'un côté de ce personnage, il y a une porte fermée, et de l'autre une porte juste assez entr'ouverte pour qu'on puisse voir une lumière dorée s'en échapper. Au bord de la carte, un chat noir a placé une patte sur la queue grise de quelque chose qui s'enfuit. J'avais pas vu ça. Cette carte donne une impression sinistre, mais avec une lueur d'espoir. Ne paniquez pas. La carte de la mort ne signifie pas toujours la mort à proprement parler. En fait, il est bien plus probable qu'elle indique la mort de quelque chose. La fin d'une époque et le début d'une autre. C'est ce que je vous disais en fait. Il y a une transition en fait, qui peut être un petit peu douloureuse, mais c'est pour aller vers du mieux. Nous devons souvent laisser aller une chose pour faire de la place pour quelque chose de mieux, mais ça ne veut pas dire que ce processus soit toujours agréable ou que vous sachiez que c'est ce qui se passe quand vous êtes dans les affres de cette transition. Une mauvaise relation meurt pour que vous puissiez en trouver une meilleure. Vous perdez un emploi qui vous vide de votre âme. Ce type de mort fait mal, non? Mais si vous y repensez plus tard, ce sera avec gratitude, parce qu'elles vous ont libéré pour vous permettre d'avancer. Il est normal de faire son deuil, mais n'oubliez pas que la mort peut aussi signifier une renaissance en quelque chose de merveilleux. Matière à réflexion, la carte de la mort ne semble vraiment pas apporter de bonnes nouvelles, mais son apparition est rarement surprenante. Vous savez probablement déjà que quelque chose allait prendre fin. Avec de la chance, vous avez déjà eu un aperçu de ce qui va remplacer ce qui meurt, et vous pouvez y trouver une consolation. C'est normal de pleurer ce qu'on a perdu. Ne commettez pas l'erreur de vous accrocher à quelque chose qui est déjà parti. C'est fini, lâchez prise. Et quand vous aurez fini de faire votre deuil, vous serez peut-être capable de trouver la porte ouverte qui a remplacé celle qui vient de se fermer. Voilà, je trouve vraiment que le message est vraiment limpide, très clair. Il y a un lâcher-prise par rapport au passé. Il y a quelque chose qui va prendre fin en ce mois de mars dans votre vie. Et, et c'est chouette parce qu'en plus, avec l'arrivée du printemps, ce sera l'occasion de s'ouvrir à quelque chose de nouveau en fait. Et moi, c'est vraiment une carte que j'aime bien en fait. Pour moi, c'est qu'il y a du changement dans l'air et la promesse de trucs inédits en fait. Faire de la place à quelque chose de neuf. Alors, on va regarder la prochaine. Alors, je suis perdue au niveau de mes comptes. 1, 2, 3, c'est la quatrième. Ah, ben on a la roue de la fortune que j'ai encore jamais tirée. Du coup, je la découvre avec vous. Euh, c'est marrant, ils nous ont fait un peu en mode jeu télévisé, quoi, je trouve. Donc ouais, elle est toute fière, cette sorcière. Sur la roue, il n'y a que des symboles très positifs. Je pense elle va pouvoir la faire tourner. Et franchement, ça peut tomber n'importe où. Ce sera quelque chose de cool, ce sera un cadeau. Donc il y a quelque chose de chouette. Moi, j'ai envie de dire, pour Mars, attendez-vous à quelque chose de positif, à un cadeau, en fait, à un cadeau de la vie. Il y a un truc comme ça dans l'image, je trouve. On va regarder le numéro 10. Toutes les possibilités sont là devant vous. Avec le changement vient l'opportunité. Que choisirez-vous? Une sorcière au chapeau pointu se tient près d'une roue de cadeaux, une main prête à la faire tourner. À divers endroits de la roue se trouvent des images, une maison, un pot de pièces gravées d'un pentacle, un caducée, une étoile filante, un soleil, une bague en diamant, un livre ouvert et un cœur.
Il est clair qu'une multitude de possibilités s'offrent à elle, toutes aussi bonnes les unes que les autres. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de décider laquelle elle veut et de foncer. Qui parmi nous ne souhaite pas la prospérité, la santé, l'amour et la chance? Bien sûr, si on nous donne trop de possibilités, il devient difficile de choisir. La vie est presque plus facile quand elle est difficile et que les possibilités sont limitées. La roue de fortune nous montre l'approche d'un changement. Nous pouvons peut-être choisir, ou peut-être que le destin va choisir pour nous. Dans les deux cas, cette roue tourne et personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Matière à réflexion. La roue de fortune dit « lève la tête, fais attention ». Est-ce qu'il y a devant vous des opportunités auxquelles vous ne prêtez pas attention? Si c'est le cas, vous feriez mieux d'en saisir une avant qu'elle ne s'envole hors de votre portée. Vous êtes aux prises avec un choix difficile? Cette carte ne vous aidera pas à prendre de décision, mais elle vous rappelle que la fortune sourit aux audacieux. Si vous ne choisissez pas, l'univers va probablement le faire à votre place. Quelquefois, la roue de la fortune est simplement un avertissement de l'approche de quelque chose d'inattendu. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit nécessairement de quelque chose de mal, mais un homme averti en vaut deux noms. Donc oui, c'est vrai que dans la signification traditionnelle de la roue de la fortune, il y a cette idée plutôt de changement et on ne sait pas ce qui va se passer, c'est la roue tourne. Mais je trouve que voilà, au niveau du dessin, il y a un côté positif. Donc je pense que pour ce mois de mars, le fait que vous ayez choisi cette carte, ça vous dit que vous risquez d'avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui s'offrent à vous, une ouverture en fait, et tout simplement de vous ouvrir et de choisir, de faire votre choix en suivant votre élan du cœur tout simplement. Mais je trouve que il y a, il y a ça avance en fait, il y a quelque chose qui avance pour ce mois de mars. On va regarder la dernière carte maintenant. C'est une carte que j'aime beaucoup. C'est le 7 de Pentacle. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc on a une sorcière qui est en train de prendre soin de son raisin. Et elle a un livre, un verre de vin. Il y a vraiment une ambiance tranquille dans cette carte. Un rythme lent. On a cette couleur verte qui est très présente aussi et qui rend la carte, je trouve, agréable à regarder. Il y a un côté, comment dire, je trouve pas le mot, mais qui fait du bien en fait. Donc on va regarder le livret, mais voilà, je pense que déjà on peut dire en voyant la carte qu'on vous dit, on vous conseille d'avancer tranquillement à votre rythme, sans forcer les choses, sans essayer de précipiter les choses, en prenant exemple sur la nature aussi qui prend son temps. Le 7 de Pentacle. Alors. Comment va votre jardin? Dans toute entreprise vient un moment où il faut faire le point, mais parfois vous ne pouvez rien faire d'autre qu'attendre que les choses mûrissent. Il y a vraiment cette notion de patience. Vous avez planté des graines et vous vous êtes occupé des jeunes pousses de votre mieux. Maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre et voir ce que ça donne. Le 7 de Pentacle ne vous demande pas de faire plus d'efforts. Ce temps-là est révolu. Maintenant, vous devez bien regarder ce que vous avez accompli et en faire une estimation aussi correcte que possible. Est-ce que les résultats sont conformes à vos attentes? Est-ce que vos efforts vont continuer de croître et de prospérer? Seul le temps pourra le dire, mais le 7 de Pentacle est le signe que vous êtes prêt de voir la récolte que donnera votre travail. Matière à réflexion. Que certains de vos projets à long terme arrivent à maturation. Attendez-vous quelque chose d'important? Y a-t-il des chances pour que cette carte signifie que vous êtes prêt? Il y a des chances, pardon, il n'y a plus de questions. Il y a des chances pour que cette carte signifie que vous êtes près du but. Mais vous devez résister à l'envie d'en faire plus dans l'espoir que les choses arrivent plus vite. Ça ne servira à rien et ça peut être contre-productif. Si quelque chose est sur le point de se produire, vous devez peut-être faire preuve de patience et attendre de voir ce qui arrive. Mais le 7 de Pentacle est un bon signe, donc vous devriez respirer un bon coup et essayer de vous détendre. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que voilà, je trouve qu'elle permet de relâcher la pression. Donc là, voilà, je trouve c'est limpide pour ce mois de mars. C'est vraiment le conseil, c'est détente, relax, patience. Et un pas après l'autre. Voilà pour ce tirage de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez vu d'autres choses dans les cartes. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.